Nous sommes ce que nous mangeons. Et si l'alimentation pouvait nous rendre heureux en fonction des aliments que nous choisissons? Aujourd'hui, on va voir 8 aliments qui vont te rendre heureux, qui vont booster ta confiance en toi et qui vont te permettre d'être tout simplement plus épanoui dans ta vie. Tu vas voir que c'est parce qu'on est ce qu'on mange, donc on va être ce qu'on mange et on va être ces aliments. Je te présente tout de suite le premier aliment. Les aliments riches en protéines tels que les graines de courge ou alors le soja sont excellemment bons pour la santé et pour booster ton estime de toi et ton bien-être. Tout simplement parce que ces protéines contiennent un acide aminé qui s'appelle le tryptophane, qui derrière lui est précurseur de la sérotonine. La sérotonine, je ne te l'apprends très certainement pas, c'est l'hormone du bonheur. Avant d'aller plus loin, moi c'est Alex et sur cette chaîne Alex en conscience, on parle d'alimentation, de bien-être et moi je trouve qu'il y a encore trop de personnes qui se plaignent de leur santé, qui se plaignent d'avoir une vie qui ne leur convient pas, qui aimeraient passer à un autre niveau dans leur vie, au niveau santé, au niveau émotion. Et moi, je suis persuadé que tout le monde est capable d'y arriver. C'est ce que je te présente sur cette chaîne YouTube. Donc, si tu as envie de t'abonner, fais-le parce que comme ça, tu vas recevoir à chaque fois toutes les nouvelles vidéos. N'hésite pas à activer la petite cloche si tu as envie d'être notifié. Également, tu peux me rejoindre sur Instagram et dans ma liste email. Je te laisse aller voir ça. Tout ça est dans les liens dans la description. On passe maintenant au deuxième aliment qui va booster ton bonheur et ton bien-être. On dit toujours que l'intestin est le deuxième cerveau du corps humain et c'est vrai parce que dans les intestins, il y a plus de bactéries avec un ADN différent du nôtre que nous avons de cellules dans notre corps. Alors nos intestins sont le centre de notre bonheur car il y a un lien très serré entre les intestins et le cerveau. Il y a des études qui le montrent. Quand ça se passe très mal dans les intestins, ça va très mal se passer dans le cerveau. On dit en anglais « fire in the gut, fire in the brain ». Donc ça veut dire que quand c'est le feu ici, ça va être le feu ici. Mais ça peut être dans les deux cas. Quand c'est le feu, tu sais, quand on dit « ouais, c'est le feu, je me sens trop bien », bah, c'est le cas aussi. Alors pour ça, tu vas pouvoir manger tout ce qui est aliments fermentés qui contiennent des probiotiques par exemple. J'ai déjà fait une vidéo sur les probiotiques, donc je te mets la vidéo juste ici. Et si j'y pense pas, tu la retrouves sur ma chaîne YouTube évidemment. Tout ce qui va être aliments fermentés, donc le kombucha, le houmous fermenté, c'est quelque chose que tu peux faire aussi. Dis-moi d'ailleurs dans les commentaires si c'est une vidéo que tu as envie que je fasse parce que je pourrais te montrer comment on fait fermenter du houmous. Et donc on a évidemment tout ce qui est yaourt, etc. La liste est tellement longue que je ne vais pas te présenter tous les aliments fermentés, mais sache que si tu consommes des aliments fermentés, tu vas grandement améliorer la santé de tes intestins. Surtout si à la base tu n'avais pas trop une grosse dysbiose, mais ça on pourra en parler, viens me voir en message privé sur Instagram si tu veux qu'on en discute. Et ensuite, ça va tout simplement améliorer ta condition mentale et ta condition physique, tu verras. Le troisième aliment, c'est un aliment que j'adore, c'est un aliment que je trouve extraordinaire, que j'ai arrêté de consommer pendant un petit temps et quand j'ai repris sa consommation, je peux te dire que j'ai vu les changements radicaux. J'ai vu vraiment des gros changements. Cet aliment-là, c'est tout simplement la banane. Et oui, la banane contient de la vitamine B6, elle contient des enzymes extrêmement bonnes pour la santé, elle contient du phosphore, elle contient plein de vitamines, de minéraux qui sont essentiels tout simplement pour bien fonctionner, pour avoir une bonne santé, pour avoir une bonne vitalité, avoir beaucoup d'énergie aussi parce que les bananes c'est très sucré. On sait que le cerveau a besoin de sucre, on sait que le cerveau et les muscles ont besoin de sucre pour avancer dans la vie, pour vraiment te propulser en avant. Et la banane en plus c'est facile à transporter, c'est pas très cher, c'est facile à consommer. Tu peux la consommer de plein de manières différentes, ça peut être en smoothie le matin, tu peux l'emmener en encas au travail, etc. Donc moi je te conseille vraiment de consommer une banane par jour, ça va vraiment grandement améliorer ta sensation de bien-être interne. Très lié à l'aliment numéro 2 dont je t'ai présenté, à savoir les aliments fermentés, là je vais te parler des flocons d'avoine. Et oui, l'avoine, les flocons d'avoine, c'est excellent pour la santé parce que ça vient améliorer ta digestion, parce que ça contient énormément d'excellentes fibres, parce que ça contient des bonnes protéines, parce que ça contient des bonnes vitamines, des bons minéraux. Et donc si ça améliore la digestion, et ben derrière, ça va mieux se passer dans tes intestins. Et si ça se passe mieux dans tes intestins, comme on l'a dit juste avant, ça va mieux se passer dans ton cerveau. Donc voilà, tu vois, c'est un petit peu l'effet qui se coule. T'améliores ta santé, t'améliores ton alimentation et ça se passe mieux après. Alors les flocons d'avoine, tu peux les ajouter de plein de manières différentes dans ton alimentation. Moi je sais que j'aime bien les mettre dans un smoothie avec une banane et du lait de soja. C'est super facile à consommer et t'as pas ce côté un petit peu dur à mâcher du flocon d'avoine. Après, tu peux aussi t'en faire du muesli, tu peux acheter du muesli tout prêt, tu peux le faire toi-même. Ou alors tu peux te faire du porridge et ça nécessite de le passer soit au micro-ondes, soit de le mettre dans la casserole avec de l'eau pour tout simplement le rendre un petit peu plus pâteux. Je te laisse regarder des recettes sur internet. Le cinquième aliment, ce sont les baies. Toutes les baies, quelles qu'elles soient, sont extrêmement bonnes pour ta santé et pour ton bien-être parce qu'en fait, elles contiennent énormément de bons sucres,
de bonnes vitamines, de la vitamine C, de la vitamine B, enfin c'est extrêmement riche en vitamines. Alors moi j'ai commencé à consommer des baies avec les baies de goji et c'est toujours un super aliment que je te conseille. Alors fais quand même attention, évite de trop en consommer parce que bon déjà c'est un peu cher et puis surtout ça vient de l'autre bout du monde, ça vient quand même de Chine et on n'est pas sûr à 100% que le label bio en Chine pour les baies de goji soit vraiment un vrai label bio. Ça se trouve, elles auraient quand même des pesticides. Mais je reste persuadé que dans une alimentation holistique et hygiéniste, à savoir l'alimentation et le principe de vie que je te propose sur cette chaîne YouTube, même si on consomme des pesticides, si on a une alimentation très saine, le foie derrière est capable de gérer tout ça sans trop se fatiguer. Donc je pense que ça peut valoir le coup de consommer des aliments qui ne sont pas bio de temps en temps, pour quand même profiter des vitamines et pour quand même profiter des bienfaits qu'apportent ces aliments. En plus, ce qui est bien avec les baies, c'est que tu peux les consommer de plein de manières différentes. Tu as des baies de goji, mais tu as aussi tout ce que tu peux avoir comme baies bleues, les cranberries, etc. Et si c'est un peu cher pour toi, si tu as du mal à en trouver ou si c'est pas la saison, et bah tout simplement, tu peux les acheter surgelés. Ça coûte pas trop cher, tu peux les garder en plus vraiment très longtemps. Et du coup, prendre juste une toute petite portion quand tu en as besoin pour mettre dans ton smoothie, dans un plat ou tout simplement à faire décongeler, voilà, pour le manger le lendemain par exemple. Aliment suivant, c'est les noix. Les noix, tout simplement parce que c'est riche en très bons acides gras, notamment les acides gras oméga 3. Et on sait que les acides gras oméga 3 renforcent la santé du bidon, la santé du ventre et que ça améliore aussi donc, le bon fonctionnement du système immunitaire, le bon fonctionnement du système digestif et que ça vient aussi booster ton estime de toi et booster ton bien-être tout simplement parce que les bonnes graisses participent au bon fonctionnement du cerveau. Il faut savoir que le cerveau est composé à 60% d'acides gras, de lipides. Ensuite, les noix contiennent beaucoup de protéines. Donc, qui dit protéines dit, comme je l'ai dit au début, du tryptophane qui va ensuite donner de la sérotonine. Je reviens tout de suite avec l'aliment suivant qui va être du coup les graines. Et la première graine que je préfère vraiment et que je vais vous conseiller en premier, c'est la graine de courge. Pourquoi la graine de courge? Tout simplement parce que la graine de courge, donc c'est une graine déjà qui coûte pas très cher, qu'on peut acheter facilement maintenant dans n'importe quel magasin. Il y en a même maintenant dans les grandes surfaces, en vrac et parfois même bio. Donc c'est juste excellent parce que les graines, c'est vrai que c'est mieux de les prendre bio. Et l'avantage de la graine de courge, c'est que c'est une graine qui est reconnue pour contenir énormément de tryptophane. Donc comme on l'a dit encore précédemment, le tryptophane, c'est un précurseur de la sérotonine, donc l'hormone du bonheur. En plus de ça, la graine de courge contient beaucoup d'acides gras, d'acides oméga 3, excellentes pour la santé, pour le système cardiovasculaire, pour réduire le cholestérol, pour booster la vitalité, pour booster la sensation de bien manger, d'avoir un bon transit, etc., pour améliorer la vitalité des intestins. Donc c'est vraiment des graines extraordinaires. Mais il y a plein d'autres graines, les graines de courge, les graines de lin, les graines de tournesol, les graines de chia évidemment. Donc toutes ces graines-là, je vous invite à en ajouter un petit peu à votre alimentation. C'est très simple à saupoudrer dans les salades. C'est très simple juste d'en mettre dans son smoothie. Moi je sais que dans mon smoothie du matin, je mets des baies de goji, comme ça c'est fait, même si j'aime bien les manger comme ça, c'est très sucré. Et je mets aussi des graines de courge, comme ça c'est très facilement assimilable. L'aliment suivant, c'est le café. Alors le café, c'est un aliment très controversé. Pendant longtemps, j'ai arrêté le café. Je vous ai même fait d'ailleurs une formation pour arrêter le café. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Je vous laisse aller trouver ça. Vous êtes des grandes personnes. Et à cette occasion de vidéo, je relance la formation si ça vous intéresse. Désolé, il y a des travaux, j'espère que ça gêne pas trop. Le café est connu pour relancer certaines hormones et libérer certaines hormones neurostimulantes dans notre corps, comme la dopamine par exemple. Donc c'est vraiment très stimulant, ça va nous apporter du bonheur, ça va nous donner une sensation de vitalité. Alors attention toutefois, si vous avez les intestins irritables, si vous avez des intestins un petit peu dérangés, le café ça peut vous donner la diarrhée, ça peut vous donner des troubles digestifs. Donc faites bien attention à ça. Pareil, si vous avez trop d'acidité dans l'estomac, évitez de consommer trop de café. Un café le matin, pourquoi pas, en même temps que votre smoothie, ça peut être intéressant. Essayez toutefois de ne pas boire trop de café non plus juste après le repas ou pendant le repas, ça va limiter l'absorption du fer. Et enfin, dernier aliment, on a tout ce qui va être les légumineuses, donc les lentilles, les pois cassés, les pois chiches, etc. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien tout simplement, cet aliment, c'est un des aliments les plus extraordinaires qui puissent exister sur Terre. Pour 3 raisons. Ça contient des excellentes protéines. On a beau dire que c'est des protéines incomplètes, ça contient des excellentes protéines qui ont plein d'enzymes qui vont booster encore une fois le tryptophane, la sérotonine, etc. qui vont booster votre vitalité parce qu'on sait maintenant que les protéines, notamment via le tryptophane, ça permet de booster le sentiment de bien-être. Donc ça contient des protéines, ça contient énormément de fibres très intéressantes pour le transit intestinal. Qui dit transit intestinal en bon fonctionnement, de bonne santé, dit qu'on va bien digérer et donc on va se sentir mieux. Ensuite, ça contient beaucoup de vitamines, notamment la vitamine B,
B, qui est un groupe de vitamines qu'on a tendance à oublier, qui pourtant est essentiel pour le bon fonctionnement du système immunitaire, pour le bon fonctionnement des intestins, tout simplement pour se sentir bien dans notre corps. Ensuite, ça contient beaucoup de minéraux, du zinc, du phosphore, etc. Je vous les passe, il y en a tellement. Et enfin, ça permet avec toutes ces enzymes-là combinées, tous ces trucs-là combinés, de tout simplement augmenter la libération des enzymes et des hormones neurostimulantes, donc tout ce qui va être dopamine, etc., pour encore une fois booster votre bien-être et votre sentiment de vous sentir bien dans vos baskets. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on a très envie quand on est ambitieux, quand on a envie de faire des grandes choses dans sa vie, qu'on a tout simplement envie de se sentir bien. Donc si vous avez envie d'aller plus loin, moi je vous laisse, il y a tout simplement un lien dans la description, je vous laisse aller le découvrir. Il vous emmène tout simplement vers un accompagnement de 45 minutes avec moi totalement offert. J'ai pour but d'aider 50 personnes totalement gratuitement. C'est sans engagement et je m'engage vraiment à aider les 50 premières personnes totalement gratuitement. Donc je vous invite vraiment à aller cliquer sur ce lien, à réserver votre place. Il y en a déjà quelques-unes qui sont parties, donc dépêchez-vous, ça part assez vite. Moi je vous laisse là, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser le gros pouce en l'air qui fait plaisir, qui permet à cette vidéo d'être propulsée en avant. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez soin de vous les jeunes pousses, mangez, vivez en conscience et surtout, prenez soin de vous les jeunes pousses et surtout, mangez et vivez en conscience.